Après l'annonce des nouvelles cartes graphiques de Nvidia, chaque constructeur y est allé de son modèle custom, plus ou moins cher et plus ou moins intéressant. Et aujourd'hui on se penche sur la 1070 Exoc de chez KFA Carré. Stylé quand même hein. Ouais bon ok, c'est un peu plus stylé quand j'ai pas tout bu avant de commencer à tourner. Après avoir testé la 970 Sniper de chez KFA Carré, on va s'attaquer aujourd'hui à sa petite sœur ou grande sœur, je sais pas trop comment est-ce qu'on peut l'appeler tellement elle est plus puissante, la 1070 Exoc. Et pour le coup je vais être extrêmement exigeant tant pour les séries 1000 en général que pour cette carte graphique vraiment en particulier, vu le nombre de promesses qui ont été faites par Nvidia et par les constructeurs, et surtout vu les performances qu'avait sorti la petite sœur qui est dans la machine, la 970 Sniper. Donc on va commencer comme d'habitude par un rapide tour du bundle et du packaging, voir un petit peu ce qui est fourni avec. On passera par la suite sur la carte graphique en elle-même, ses dimensions, les flux d'air, les caloducs, vous connaissez le concept. Et après on va la torturer et on va l'overclocker le plus possible et voir quelle performance on peut en tirer pour le prix qui est vraiment pour le coup pas donné, et on remercie pour ça Nvidia. En ce qui concerne le bundle, on va d'abord commencer par le packaging, la boîte qui a eu un mini redesign qui est passé du noir au rouge et qui est passé d'un sniper à un espèce de ninja en cagoulé, j'ai pas trop bien compris, enfin bref. De toute manière, une fois que la carte graphique est déballée, la boîte on s'en sert plus jamais, donc pour moi ça compte absolument à 0%. Et comme pour la 970, KFA Carré s'est pas trop foulé en termes de bundle, puisqu'on a vraiment le minimum vital, c'est-à-dire qu'on a un poster de démarrage rapide qui résume à peu près tout. On a un carnet qui est un petit peu plus détaillé pour expliquer en général comment fonctionne une carte graphique, comment la brancher, comment faire un SLI, etc. Et on a deux adaptateurs 6 pins et 8 pins pour les plus anciennes alimes, même si ça m'étonnerait que quand on achète une 1070, on ait une alim qui ait besoin d'adaptateurs. Voilà, on a fait le tour du bundle, comme je vous le disais, c'est vraiment très succinct, mais étant donné que c'est la carte la moins chère du marché, on peut largement leur pardonner d'avoir un petit peu rogné et de pas avoir sorti de poster ou de pins, c'est un peu inutile à mon goût. Alors en ce qui concerne la carte graphique, on va commencer par la base, c'est-à-dire ses dimensions. Elle fait 28 cm de long, 13 cm de large et 4 cm d'épaisseur. Pour le coup, elle est vraiment plus grosse que la version précédente et au final tant mieux parce que ça permet de passer de ventilateurs de 8 cm de diamètre à des ventilateurs de 10 cm de diamètre. Et tant en bruit qu'en performance, c'est extrêmement bénéfique. En ce qui concerne les caloducs, on est à 2 caloducs seulement contrairement aux 4 qu'il y avait sur la 970, mais quand on voit la dimension du radiateur et des ventilateurs, ça fait largement le taf. En ce qui concerne la VRAM, on passe de 4 à 8 Go en atteignant les séries 1000. Et ça c'est vraiment pas négligeable puisqu'on passe ni plus ni moins du simple au double par rapport aux séries 900. Donc ça va être extrêmement plus confortable de jouer sur des gros jeux des AAA qui demandent énormément de VRAM, puisque de toute manière maintenant les cartes graphiques seront adaptées à ces jeux. Sur la fiche des spécifications, KFA Carré conseille une alimentation minimale de 500 watts et pas du Eden ou du Advance, une vraie s'il vous plaît, une vraie alimentation. Et ça se tient puisque contrairement à la Founders Edition qui est seulement alimentée par un 8 pins, cette carte graphique a un 8 pins et un 6 pins pour l'alimentation, ce qui fait qu'on va pouvoir lui injecter beaucoup plus de courant et l'overclocker plus facilement et de manière plus stable. Alors comme sa petite sœur, son gros défaut c'est les LED, c'est-à-dire que encore sa petite sœur c'était blanc et rouge. Là, si vous avez une configuration qui est pas noire, blanche et rouge, c'est même pas la peine d'y penser. Ou alors si vous n'avez pas de fenêtre et que vous vous en foutez de l'esthétique, puisque non seulement les deux ventilateurs sont rouges et impossibles à éteindre, mais en plus maintenant le GeForce GTX qui est sur la tranche n'est plus blanc mais est rouge aussi. Ils ont voulu peut-être uniformiser, mais au final ça fait un petit peu bizarre, je vous l'accorde. Quoi qu'il en soit, si vous aimez le rouge, si vous aimez tout ce qui est MSI, Asus, ROG, etc., faites-vous plaisir parce que là vous allez être servi. En ce qui concerne les ports de sortie maintenant, on est passé d'un double DVI HDMI DisplayPort à 3 DisplayPort, un HDMI et un DVI. Donc faites attention si vous avez des écrans un petit peu vieux, genre en VGA ou vous avez deux HDMI branchés dessus, il va falloir penser à acheter des adaptateurs. Et là où KFA Carré m'a à nouveau très agréablement surpris, c'est en ce qui concerne la qualité de finition de sa carte graphique et le choix des matériaux, puisque comme sur la 970, le dissipateur est en métal et la backplate est en métal aussi. Et là où beaucoup de marques, voire toutes les marques aujourd'hui, proposent de base une backplate sur leur 1070 et leur 1080 et font une communication autour de ça, j'oublie pas que sur les séries 900, KFA Carré a été une des premières à les sortir et en plus sur les cartes les moins chères du marché. Donc sur les séries 900, toutes les marques qui disaient que la backplate avait un coût supérieur et tout ça, hein, bon, voilà, hein. Alors en ce qui concerne les températures maintenant, et sachant qu'on est en été et qu'il fait plutôt chaud, la carte graphique s'en sort vraiment bien, puisqu'elle est toujours entre 36 et 39 degrés en idle, donc au repos, et que les 2x10 cm de ventilateur font vraiment bien le travail en full charge, puisqu'elle dépasse jamais les 74 degrés en benchmark après une demi-heure de bench, et que les ventilateurs sont jamais à plus de 76% de leur utilisation. Et au final, ça en fait une carte graphique, extrêmement silencieuse, puisqu'elle se fait recouvrir par les bruits ambiants et par le bruit de la configuration en elle-même,
et 2 avec une grosse marge d'overclocking, si tant est que Nvidia ou KFA carré, je sais pas lequel des deux l'interdit, autorise à toucher au voltage de la carte graphique pour la pousser encore un peu plus dans ses retranchements. Voilà, maintenant que vous savez tout sur la partie physique de la carte graphique, on va s'attaquer vraiment à la partie logicielle et surtout aux performances de cette carte graphique. Et je vous l'ai dit au début de la vidéo, vu les performances et les résultats simplement impressionnants que m'avait sorti la 970 Sniper en test, en bench et en utilisation quotidienne, j'ai été hyper exigeant avec cette 1070 et encore plus avec les promesses que nous avait faites Nvidia et les prix auxquels sortent ces 1070 qui vont de 500 à 600 euros avec ce truc là à 690 euros pour une 1070. Donc la question que je me suis posée pendant tous les tests, c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aligner 500 euros quand on a une 970, une 960, une 950, est-ce que ça vaut le coup de passer aux séries 1000? Du coup j'ai fait tous mes benches entre la 970 et la 1070 pour voir les résultats que donnaient l'une et l'autre avec les mêmes drivers au même moment, etc. Et pour essayer de répondre à mon interrogation, j'ai vraiment fait les benches en double, c'est-à-dire que ça soit sur Unigine ou sur 3D Mark, tant en stock qu'en overclock, j'ai vraiment mis face à face la 970 et la 1070. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai été agréablement surpris. Alors que ça soit sur 3D Mark ou sur Unigine, j'ai tout d'abord commencé à bencher avec les fréquences stock, c'est-à-dire que la 970 était à 1392 MHz et que la 1070 était à 1962 MHz, donc il y a quasiment 600 MHz de différence et on atteint quasiment les 2 GHz de base en fréquence stock sur cette carte graphique. En ce qui concerne les résultats, en tout cas en fréquence stock, sur Unigine on passe de 56 fps en moyenne à 92 fps avec la 1070, de 119 fps maximum à 194 fps pour la 1070, ce qui est quasiment encore une fois du simple au double, et de 1404 en ce qui concerne le score à 2317. Pour ce qui est de 3D Mark, en tout cas sur la partie graphique, avec exactement la même configuration cette fois-ci, on passe de 12 200 points pour la 970 à 17 800 pour la 1070, ce qui fait près de 50% de performance en plus. Et une fois que j'avais tous ces résultats avec les fréquences stock, j'ai voulu overclocker un maximum la carte graphique, et je dois dire que j'étais un petit peu partagé entre la déception et la compréhension, puisqu'il y a un problème qui est récurrent sur les séries 1000, c'est la très faible capacité d'overclock qu'elles ont. Mais au final, sachant qu'elles ont déjà pris près de 600 MHz en une génération, on peut pas trop en vouloir à Nvidia non plus. Le résultat, c'est que finalement j'ai pu appliquer qu'un timide 77 MHz sur le corps, et que comme il est pas possible d'augmenter le V-Core, et que j'espère qu'une mise à jour réglera ça assez rapidement, j'ai pas pu monter plus avant que la carte devienne instable. Par contre pour la VRAM, j'ai pu monter à plus 680 MHz, et ça m'a fait extrêmement plaisir et ça a un peu atténué la frustration du V-Core. Mine de rien, ces plus 78 MHz sur le GPU m'ont permis de dépasser la fréquence symbolique des 2 GHz en atteignant les 2050 MHz. Quand on compare les résultats de la 970 overclockée au maximum et de la 1070 overclockée elle aussi au maximum, on passe quand même de 62 fps en moyenne à un petit peu plus de 100 fps en moyenne, de 132 fps maximum à plus de 210 fps au maximum et de 1563 points sur Unigine à 2541. Sur 3D Mark, c'est encore une fois extrêmement impressionnant puisqu'on passe de 13 111 points pour la 970 à 19 518 pour la 1070. Donc même pour un petit overclock, ça fait énormément de bien. Et si un jour une mage permet de débrider le V-Core, sachant que la 970 est à plus 37 de V-Core, on va pouvoir monter encore plus puisque comme je vous le disais tout à l'heure, la carte graphique a énormément de marge en ce qui concerne le refroidissement. En ce qui concerne les jeux, et en tout cas de mon point de vue, j'ai pas vraiment vu de différence entre les deux cartes graphiques, puisque vu la puissance que sortait déjà la 970 accompagnée du 4770K que j'ai là-dedans, tous les jeux tournaient déjà en ultra et à très haut FPS sans aucun problème. Donc finalement, la réponse à la question que je me suis posée pendant toute cette séance de test, c'est que si vous avez une 970 ou supérieure, donc 80, 80 Ti, Titan, etc., ça vaudra pas forcément le coup de passer ni sur une 1070, ni sur une 1080, surtout vu les prix qu'ont impliqué Nvidia à leur série 1000, mais que si vous avez n'importe quelle carte qui soit moins puissante que la 970, là ça devient vraiment plus intéressant, et d'autant plus avec cette carte qui fait partie des moins chères du marché et qui fait aussi partie des plus puissantes, tout en bénéficiant de finitions encore une fois exemplaires de la part de KFA carré sans que pour autant ils essaient de vous prendre pour des pigeons. J'en ai presque fini avec vous, j'espère avoir en tout cas répondu à toutes vos questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts. Et encore une fois, si vous avez une 970 ou plus, pensez plutôt au SLI. Mais si vous avez une carte graphique moins puissante et que vous voulez vraiment gagner en performance, cette 1070 est vraiment une option à considérer vu les performances qu'elle envoie. Merci d'ailleurs à Top Achat qui m'a permis de la tester et d'en faire cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur les benchmarks, tout est dans la description. Et si vous voulez accéder à sa fiche ou l'acheter, je mets ça ici. Ou là. Ou là.
Quoi qu'il en soit, on se retrouve très vite pour une vidéo beaucoup plus poussée en termes techniques qui sera accompagnée de 2 grosses surprises. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut! Ça fait beaucoup d'infos quand même. Là où KFA Carré par contre m'a extrêmement agréablement... Oh la mouche! Tu te casses! Nique-toi, 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 dégage, dégage! Dégage ou je t'éclate la gueule. Je suis un fou, moi, dans ma tête, je tue les mouches, moi. Qu'est-ce que tu crois? Eh, j'ai dit je tue les mouches, hein. Fais gaffe, hein.